Cette fois, on y est. Après des mois de préparation pour les athlètes, de finalisation des installations pour l'organisation, à partir du 26 juillet, le monde aura les yeux braqués sur Paris 2024. Au Centre aquatique olympique, la dernière touche a été mise avec l'inauguration de l'œuvre de Bernard Venet, une œuvre qui restera comme un héritage des Jeux, tout comme le Centre aquatique olympique. Nous avons voulu que cette œuvre permette d'être la conjonction entre le sport, de l'épreuve mondiale que sont les Jeux olympiques, et l'art. Que l'art trouve sa place à travers cette œuvre dans le sport. Et je pense que c'est réussi parce que c'est un signal qui est dorénavant installé ici, 18 mètres de haut, 43 tonnes, grâce au génie de Bernard Venet, qui est un artiste mondialement connu et qui fait un travail extraordinaire dans le monde entier, à Berlin, à Auckland, à Vancouver, et qui permet donc de donner un renom à cette œuvre et à alimenter le renom aussi du Centre aquatique olympique. Ici, j'ai pris la solution de l'arc parce que je pouvais faire un travail qui était dans la verticalité pour un petit peu me sortir de cet effet horizontal de l'immeuble qui est derrière moi et qui est la piscine olympique, qui est un chef-d'œuvre en soi. Et c'est la première fois que je fais une sculpture comme celle-ci, qu'on appelle convergence, où les arcs viennent se marier entre eux. C'est formidable d'avoir une œuvre ici dans ce cadre-là. Cette magnifique sculpture, cette magnifique œuvre d'art qui est juste derrière moi, elle vient finir de sublimer le Centre aquatique olympique, mais elle sera surtout au cœur d'un quartier qui va sortir de terre dans les 4-5 prochaines années, avec de multiples logements, de l'activité, mais aussi une école, un centre sportif en particulier. Et donc, ce quartier, il va participer à recoudre la ville de Saint-Denis, et donc on en est très fiers, et on est très fiers que finalement cette sculpture elle soit un des endroits incarnants dans le Saint-Denis de demain. La commande de cette œuvre s'inscrit dans le cadre de l'Olympiade culturelle dans laquelle s'est engagée la métropole du Grand Paris en soutenant une programmation culturelle éclectique mêlant les valeurs de l'art, du sport et de l'olympisme. Parmi les grands rendez-vous de cette Olympiade culturelle, le spectacle équestre Noces de Crin de Bartabas à la Grande Halle de la Villette, ou la saison olympique du musée d'Orsay et de l'Orangerie. La métropole donc s'est engagée pendant cette période des Jeux olympiques à faire vivre les Jeux au plus près des habitants et notamment en déployant une offre culturelle très importante pour que chaque métropolitain puisse profiter de cette période exceptionnelle, parce que les derniers Jeux à Paris c'était 1924, il y a 100 ans, donc profitez-en pleinement tous ensemble en bas de chez soi ou dans les épreuves sportives, dans les pratiques culturelles. Donc vraiment l'idée est là, la proximité avec les habitants. Une proximité renforcée par la métropole du Grand Paris en lançant la Métropolitaine, un rendez-vous international d'art contemporain jusqu'au 15 septembre. Une centaine d'artistes réunis autour de la thématique du sport dans différents lieux. 13 lieux identifiés sur tout le territoire de la métropole qui sont des centres d'art contemporain, donc qui ont déjà l'habitude de travailler avec le public, notamment sous la médiation culturelle, qui proposent des performances artistiques extrêmement diverses, extrêmement variées, qui s'adressent à toutes les populations, mais qui s'adressent aussi à une grande variété d'artistes venus de tous les pays du monde. Et puis, on a essayé d'être créatif avec les créateurs, et donc on a créé un 14e projet, qu'on appelle le projet transverse, qui lui va se promener sur les 13 lieux, donc, et faire vivre un moment un petit peu particulier, puisque c'est une montgolfière qui se déplace, et qui, à chaque fois qu'elle s'arrête dans un lieu, repart avec un oriflamme décoré par les habitants de la commune. Et tous ces lieux ont joué le jeu comme la Maba à Nogent-sur-Marne à l'occasion de la Nuit Blanche. En cette année particulière des Jeux Olympiques, on a souhaité mettre en lumière ces relations qui peuvent exister entre le graphisme et le sport. Et on s'est inscrit dans cette métropolitaine avec toute une série d'événements. Donc là, on voit aussi à l'occasion de cette nuit blanche des séries de tables de ping-pong qui ont été customisées et conçues par différents graphistes et artistes. Et puis on a également ici dans la cour un playground qui s'appelle le Stadion, qui a été réalisé par Anne de Nastase et donc qui est une sorte de jeu labyrinthe, marelle à investir de ses propres règles. Donc voilà, c'est une façon aussi pour nous de nous inscrire dans cette programmation de la métropolitaine. Autre temps fort de cette Olympiade culturelle, l'exposition Empreinte, inaugurée le 3 juillet dernier dans le Jardin des Tuileries. Ce sont des trésors qui, je crois, n'ont pas été exposés depuis un siècle. Et on a choisi finalement 200 photos parmi les plus belles qui illustrent les Jeux de Paris 1924. On va voir le Paris de l'époque, la manière dont on pratiquait le sport de l'époque, la manière dont par exemple on faisait du saut en hauteur un petit peu différemment d'aujourd'hui, et plein de choses extraordinaires
Et ce qui est fabuleux, c'est que ce fonds photo a survécu à 8 déménagements du CNOSF pour être jusqu'ici aujourd'hui. Ce sont des photos qui ont une histoire tout à fait inédite. Elles ont été prises par un pool, on pourrait dire, un groupe de photographes constitué des plus grands titres de presse parisienne de l'époque. Et ils ont pris 4000 photos au total, dont 2500 sont parvenues jusqu'à nous. Ces 4000 photos, elles étaient répertoriées dans un grimoire et puis elles étaient proposées 2 fois par jour à l'impression des journalistes du monde entier qui venaient sélectionner sur ce grimoire « Je veux telle photo », on l'imprime, je l'envoie à la presse. Ces photos, elles racontent l'histoire de tout un territoire qui déjà à l'époque accueillait les Jeux. On appelle ces Jeux Paris de 1924, mais c'est presque un abus de langage parce qu'en fait, il y a aussi des épreuves à Versailles, il y en a à Meudon, il y en a à Argenteuil, il y en a au Havre. Donc voilà, c'est vraiment un fonds qui raconte la vie des gens, la vie d'un territoire et toutes les innovations qu'il a fallu déployer pour accueillir le monde. Elle rappelle aussi la construction de la première piscine olympique, l'ancêtre du centre aquatique olympique. La piscine des Tourelles, puisque c'était son nom, aujourd'hui c'est la piscine Georges Valeret, qui est dans le 20e arrondissement, donc c'est une piscine qui est toujours active et elle a cette particularité d'être la première piscine au format olympique avec une longueur de 50 mètres, avec des lignes d'eau matérialisées avec des bouchons et avec des plots de départ. C'est les grandes innovations de cette piscine qui pouvait accueillir 10 000 personnes et qui a créé le standard des piscines olympiques contemporaines aujourd'hui. Des trésors révélés dans les jardins du musée du Louvre. Oui, absolument. Non, c'est un très beau moment. C'est un moment surtout de collectif avec ces 3 partenaires que sont le musée du Louvre, le Comité national olympique sportif français et la métropole du Grand Paris, dans ce jardin des Tuileries qui est en fait intrinsèquement lié à l'histoire des Jeux Olympiques, que ce soit les événements qui se sont passés en 1900, en 1924, et puis aussi le musée du Louvre, puisque le jardin des Tuileries appartient au domaine national du Louvre, et le Louvre aussi pris une grande part dans l'histoire olympique. Ce le sera encore 100 ans après, 1924-2024, puisque le musée du Louvre sera à bien des égards à l'épicentre des festivités olympiques, et nous en sommes évidemment très heureux. Une exposition mise à la disposition d'une centaine de communes par la métropole du Grand Paris, car l'ambition est de faire vivre les Jeux sur tout le territoire, comme avec l'opération Vivez les Jeux, grâce à laquelle près de 90 communes ont bénéficié du soutien de la métropole pour pavoiser et teinter leurs événements aux couleurs des Jeux. Oui, Marne en Vogue est un grand projet que nous portons avec la municipalité, qui est un projet de festival nautique autour de notre rivière, la Marne, avec l'idée très simple de se dire qu'à la belle époque, les villes de l'Est parisien, notamment Brie-sur-Marne, vivaient autour de la rivière avec beaucoup d'activités nautiques, de la plaisance, l'esprit guinguette connu. Et j'ai voulu réactiver ça puisque depuis l'après-guerre, les villes ont tourné le dos à la rivière. Et on ne pouvait pas échapper à l'actualité nationale avec les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et étant une ville de la petite couronne parisienne, au sein de la métropole du Grand Paris, très naturellement, on s'est tourné vers la métropole du Grand Paris pour participer de l'aventure et faire vivre les Jeux, l'esprit des Jeux à Brie-sur-Marne, notamment avec aujourd'hui beaucoup d'activités sportives. Alors, la chance que nous avons, c'est que la Marne porte des sports nautiques et porte des sports olympiques, avec notamment le kayak, mais aussi l'aviron. Et donc toute la journée, vous avez des démonstrations et vous avez aussi l'enjeu de la baignabilité de la Marne. Alors c'est un enjeu qu'on porte beaucoup avec mes homologues de l'Est parisien. La métropole du Grand Paris porte aussi cet enjeu de baignabilité. Je suis certain que nous pourrons, à l'occasion de Marne en Vogue, d'une nouvelle édition, se baigner dans la Marne. Alors aujourd'hui, la mairie de Rueil-Malmaison, qui est très engagée par rapport déjà aux Jeux Olympiques et Paralympiques et par rapport au handicap, nous demande, comme chaque année, mais dans un format encore un peu plus grand, d'organiser 3 activités paralympiques. Aujourd'hui, on organise du basket fauteuil avec 2 joueurs de l'équipe de France. On organise du handi-golf. Ce n'est pas une activité paralympique puisque le handi-golf n'est pas encore aux Jeux paralympiques. Le golf est aux Jeux olympiques avec Manuel Dos Santos, le meilleur joueur au monde en handi-golf. Et un 3e atelier, le sprint non-voyant avec guide. Et ces activités sont ouvertes dans le cadre du forum handicap et performance mis en place par la mairie de Rueil-Malmaison au grand public. Il y a beaucoup de scolaires aussi, des classes. Et l'objectif, c'est de sensibiliser les participants au handicap, mais également de faire découvrir des sports paralympiques méconnus à des gens qui vont peut-être après avoir envie de remplir les stades qui ne sont pas encore pleins des Jeux paralympiques. Et puis également, on accueille beaucoup de personnes qui sont elles-mêmes en situation de handicap et qui tout d'un coup se disent mais tiens, finalement ce sport par rapport à mon handicap, je pourrais le pratiquer. Donc voilà, on donne aussi un peu, j'ai envie de dire, d'abord de la culture générale par rapport au handicap, mais également de l'espoir et des envies à des personnes en situation de handicap qui ne savaient pas que telle ou telle activité
été adaptés à leur handicap. Dans ce même souci de pédagogie, la métropole du Grand Paris a distribué une mallette racontant l'histoire des Jeux dans 2000 écoles. Elle a aussi fait réaliser un livre pour apprendre à nager, mais d'autres ouvrages sont déjà en préparation. Un livre, c'est un bel ouvrage que l'on peut garder. Ce sera un souvenir aussi de cette période très particulière que nous aurons connue. Et donc, 2 beaux livres qui sont prévus, qui pourront se faire sous forme de coffret. Un livre sur le centre aquatique olympique, qui est un ouvrage d'art qui va rester pour les générations à venir. Et puis, sur la métropolitaine dont on parlait tout à l'heure, pour que reste, à l'issue de cette période, un héritage pour le plus tard. Un héritage et des souvenirs à partager dès la semaine prochaine sur les 10 sites de célébration organisés avec la métropole du Grand Paris.